Franchissons la mer Méditerranée, traversons l'Espagne, escaladons les Pyrénées et portons-nous à la rencontre du peuple français qui, décidément, est très soucieux des questions de sécurité. Le désir de vivre dans un pays libéré de la petite et de la grande délinquance, également la façon dont la sécurité est maintenue par les forces de l'ordre, un jour salué au lendemain d'un attentat ou conspué en raison de l'attitude d'un fonctionnaire de police lors d'une arrestation. Il y a chez les Français une sorte de pas de deux entre la demande, que dis-je, l'exigence d'un État fort, puissant et régalien, et la volonté, chez le citoyen, que la justice et l'ordre soient appliqués avec l'art et la manière. C'est oui à la sécurité, mais pas dans n'importe quelle condition. Les Français ont la manie de se projeter dans le comportement de leur propre force de l'ordre. Si celui-ci ne convient pas, cela induit que les méthodes de l'État ne correspondent pas aux attentes de la population. En fait, c'est très politique, raison pour laquelle le président Macron va organiser en janvier une réunion déjà surnommée le Beauvau de la sécurité qui aura pour objectif de réfléchir à une réforme de la police. Là encore, relevons un trait de caractère de la démocratie française. Quand ça ne va pas, on se réunit pour imaginer une réforme. Personne n'est d'accord, mais ce n'est pas grave. On écrit une loi. Là encore, personne n'est d'accord, mais c'est toujours pas grave parce qu'on va la voter et pratiquement personne ne va l'appliquer. Bon, je sais, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. D'ailleurs, c'est la France, c'est pour ça qu'on l'aime. Elle qui est si souvent à fleur de peau sur ces questions sécuritaires, toujours à la recherche du système idéal qui voudrait que l'ordre soit maintenu stricto sensu, mais que les procédures d'intervention mettent à l'abri de toute entrave au respect de deux fondamentaux du pays, le droit de penser, le droit de manifester. Alors la réunion balayera un large spectre de thématiques, les voici in extenso: formation, encadrement, moyens, captation vidéo, lien entre la police et la population, lutte contre les discriminations et rapport avec les médias. Ça fait beaucoup, mais ce sont là les vrais dossiers. Je trouve qu'il est plutôt sain qu'un débat public puisse émerger, s'engager sur ces questions, pas tant pour les résoudre d'un coup de baguette magique. On sait bien que ça ne se passe pas comme ça, mais dialoguer et échanger, l'idée étant, et c'est en cela une belle idée, que le comportement des forces de sécurité, c'est le reflet d'un mode de gouvernance avec ses grandeurs et aussi avec ses servitudes. En parler revient finalement à parler de soi, s'interroger sur sa propre société, réfléchir ensemble pour progresser et pour s'améliorer ensemble.